Allez, on reprend. J'ai tué un loup. Là, j'ai un ours qui est pas loin de mourir. Il est presque mort. Dernière flèche. En plus, il a un test moral de fuite. Hop. Et on devrait passer le niveau donc très bientôt. Voilà, on passe au niveau supérieur. Donc maintenant, on va regarder un petit peu comment ça se passe. On en est là. Donc on voit ici effectivement qu'on a passé le seuil du premier niveau. Et on va aller ici. Prêt à monter au niveau. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. On n'a ni point de compétence, ni talent supérieur. Comment dire, ni point de compétence à allouer, ni point de talent plutôt. Donc on est là. Seulement, en gros, j'ai 10 points de vie en plus. J'ai une connaissance augmentée, mais ça ne me sert pas grand chose. Et j'ai un taco réduit de 1. Ça veut dire qu'en gros, je vais pouvoir tirer plus facilement et toucher plus facilement. En gros. Donc voilà. Donc là, on voit toutes mes caractéristiques. Hop. Donc plus le taco est bas, plus la chance de toucher est forte en fait. Donc voilà. Hop. Ça va se retrouver d'ailleurs dans les compétences ici. Compétences -1, -1 à composite. Donc j'arrive à un taco de 17. Et peu à peu, je vais tirer toujours mieux. On va voir à combien je suis avec mon arc court. Je suis à 21, donc je suis beaucoup plus élevé. Hop. Donc voilà. Alors, donc là je suis à 24 points de vie maintenant. Et on va continuer. J'aimerais bien passer au niveau 3, ce qui est assez loin quand même. Enfin, assez loin. En fait, non, c'est pas loin, mais avec ce mode de jeu, c'est un peu loin, on va dire, pour le dire comme ça. Passer niveau 3 et ensuite prendre des camarades et commencer à m'orienter vers la quête principale. Donc là, par exemple, je vais pouvoir aller affronter une tribu de Xvart, qui sont des petits êtres, des humanoïdes bleuâtres, et ils ont un petit, comment dire, une manche dans leur, enfin plutôt une carte dans leur manche, un atout de poids que je vais devoir combattre aussi. Donc là on arrive, on tire, et normalement je vais pouvoir les dégommer très facilement parce que mes capacités ont été augmentées. S'il veut bien tirer un moment, bon, il veut bien tirer. On va voir si on est taille maintenant à affronter un adversaire plus coriace. Hop, donc lui on va le tuer. Allez, très bien. Là, il faut être rusé pour repasser là. Et les tuer un par un. Sachant que c'est un ours des cavernes. C'est assez 650 d'expérience, je pense. Donc ce qui fait qu'on remonterait 2300. On remonterait presque à 3000. Encore faut-il le faire. Allez, tire. Ah, elle est lente. Elle est lente plutôt, c'est une femme. Ne mégenrons pas. Très bien. J'ai tiré sur l'ours pour affaiblir les deux. Gagner un peu de temps. Et aussi parce que le Xvart est beaucoup moins redoutable au corps à corps. Donc je préfère que le Xvart s'approche plutôt que l'ours. Très bien. Déjà passé un niveau, on voit à quel point c'est quand même plus aisé maintenant de jouer le coup. Là, je vais remonter par là. Une flèche pour l'ours. Ah! Ils sont en train de s'attaquer entre eux. Ou alors il y a une... C'est bizarre cette histoire. J'avais jamais vu ça. Que l'ours attaquait l'Oxvart. Bon, c'est pas plus mal. Oui, il y a l'impression qu'il veut le tuer. Ou alors il a voulu me frapper moi, il a frappé son camarade, je sais pas. Allez, allez, vite. Une flèche. Je vais laisser le Xvart en vie. Et je vais m'attarder sur le loup. Sur l'ours, pardon. Très bien. Il a pu être très loin.
Là, par contre, ça va être serré. Non. On va pas jouer le diable. Hop, oulala. Là là. Très bien. On va juste les contourner. Après, une fois que j'aurai tué l'ours, ce sera pas très dur de tuer l'Oxvart. Très bien, il est vraiment pas loin. Il a beaucoup de points de vie, hein. Beaucoup plus que nous, du moins. Allez, une flèche. Très bien. Donc 650 points d'expérience, c'est énorme. Et on va remonter très près des... On va remonter très près des... Comment dire? Des 3000. Allez, tire. Oh, c'est pas possible de rater à ce point-là. Enfin, si, c'est possible. La preuve. Très bien. Allez, hop, c'est fini. On va aller voir le campement, s'il y a des choses à récupérer. Effectivement, on est vraiment pas loin des 3000. Ouais, peut-être aller au 4500. Si je peux aller au 4500 cette partie-là, sachant qu'on a commencé il y a 6 minutes, ça pourrait être intéressant. On va voir. Oh, je t'ai oublié, toi. Hop. Quasiment 2999, quasiment 3000. Allez, on est parti. Après, on prendra des camarades pour faire le combat. Allez, tire. Hop. Ce sera plus facile avec des camarades. Hop. Et là, ils sont pas trop durs à tuer. Ah, 35 points d'expérience. Je crois que c'était les 15. Bizarre cette histoire. On continue donc. Petit bonhomme de chemin. Là, c'est bien, ça récupère des petites des gemmes. Donc là, on a 112, on a le prix d'une potion. Et ça, en vendant tout ça, là, on va se faire de l'argent. Donc on va continuer sur d'autres cartes. Les ennemis vous attaquent. Ouh là là, pas bon, pas bon du tout. Voilà, faut vraiment fuir rapidement. Faut fuir. Ah! Allez, allez, on y croit. Oh, putain. Super. Donc, retentons, il y a de fortes chances qu'on se fasse attaquer, on va aller là. Non, c'est bon. Ah, c'est fatigant. Là, on a vu un gnoll ici, on va l'attaquer. Les gnolls, je crois que c'est 65 points d'expérience, si je ne me trompe pas. Non, 35 aussi. 65, ça doit être les hobgoblins, peut-être. Ah, je crois qu'on est à Hauteuil, non? Non, on n'est pas à Hauteuil. Bref, on va explorer un peu, mais il faut faire quand même, faut être prudent dans la mesure où il y a beaucoup d'ennemis. Ah, Drist. Alors Drist, on va faire une pause là-dessus.
C'est un personnage des Royaumes oubliés, Donjons Dragon, qui est très connu. C'est un elfe noir. Et là, on pourrait penser qu'il va se faire massacrer, mais il n'en est rien. On va en profiter pour l'expérience. Allez, c'est parti. J'ai combattu les démons des 9 enfers. Je ne verserai pas une seule goutte de sueur aujourd'hui. Allez. On tire dans le tas. Prendre un peu d'expérience. Il y a de l'argent en tout cas à se faire là. C'est votre vie que vous gâchez. Je suis un homme de bien. Du moins, lorsque je ne massacre pas les imbéciles. Ouais, il s'en tire très bien. Après les niveaux, il doit être niveau 10 ou je sais pas, plus que ça là. Tout ce discours est bien joli, mais j'ai d'autres chats à fouetter. Allez, on va récupérer un peu de matériel. On vendra. Hop. Hop là. Allez, c'est parti. Oulala, non, je sais, je les connais, faut pas. Mince, j'ai fait une erreur. Là, faut que je les fuis. Oh, je l'ai tué du premier coup. Ça, c'est rare. Ah, je suis empoisonné, mince. Ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, faut vraiment que je fuis rapidement. Allez, vite. Hop, on va à la Nashkel. Les ennemis vous attaquent. Eh bien, j'ai de la chance aujourd'hui. Très bien. C'est un demi-ogre. Je vais l'affaiblir peu à peu. Pareil, faut pas qu'il me touche, faut pas qu'il m'approche. Je serais un nain guerrier, par exemple, j'aurais plus de capacité à rester au contact. Typiquement Kaguin, par exemple. Mais je suis pas Kaguin, qui est un très bon personnage. Donc j'ai pas le choix, je pourrais fuir comme un lâche. Comme un pleutre. Demi-ogre, je crois que c'est 175 points d'expérience. Allez. Je pourrais fuir la carte, mais comme j'ai envie d'expérience, de gagner en niveau, il faut que j'affronte. Très bien. Ça va être laborieux, mais bon. Hop. Allez, on a un petit peu de champ. Voilà. 270, bah, je pensais que ce serait un petit peu moins. Un peu, ouais, un peu moins. De quoi je vais... Ça se vend bien, ça. L'épée aussi, elle se vend bien, je pense. Je vais bazarder des flèches. Hop là. Allez, on va à la Nashkel. On est à combien d'expérience? 3989 déjà? Ah, on est vraiment proche des 4500. Bah on y va, c'est parti. Je pense que quand j'ai tué la mage, je l'ai tué du premier coup. Je sais pas si on va retrouver son niveau d'expérience. Il peut être par là. Il va être tout proche. 350. Je l'ai tué du premier coup et je pense que c'est elle qui m'a fait bien grimper d'un coup. Mais le groupe était trop dur à affronter tout seul.
Ah, elle aussi, il y a une quête avec elle. On la fera plus tard. On va aller vendre un petit peu de matériel. Entre la pénurie de fer et tout le reste, les affaires ont plutôt tourné au ralenti ces temps-ci. Un petit peu d'argent. Même beaucoup d'argent plutôt. Ouais, très très bien. On va atteindre à peu près 500 pièces d'or. 500 pièces d'or facile. Allez, 576. Très bien. On va continuer. On va aller un peu plus au nord. Je pense que c'est les cartes un peu plus faciles. J'aimerais bien atteindre le niveau supérieur. Ouais, niveau 3. Et puis voilà. Après, peut-être qu'on va commencer. Effectivement, on va commencer à former un groupe. Et on va commencer à chercher l'expérience. Enfin, on va commencer plutôt à faire la quête principale plutôt. Ne me touchez pas. Je risquerais d'attraper quelque chose. On continue, on va aller voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des ennemis par là? Je sais plus ce qu'il me veut lui là. Il a un rôle mais je sais plus quel c'est. Je vais demander. Mon poumon, il est tout sale et tout foutu. Non, là. Non, pas spécialement. Alors, on va aller voir si notre carte avec d'autres ennemis. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Oh, un kobold. Allez hop, ça se tue facilement. Mais souvent ils sont plusieurs, donc faire attention. Ouais, je suis pas loin du tout. Deux gros ennemis et ses boucliers. D'ailleurs, voilà un, c'est un loup. On va le fuir. Parce que c'est rapide un loup. Hop. On va aller là-bas. Et là, je vais me faire attaquer. Non. La chance. Je sais que... Je crois que c'est cette carte-là où il y a... Ouh là là, non, faut que j'évite là. Je sais ce qui se passe là et c'est pas bon du tout. Bonjour. Voilà. Vous m'avez trouvé. Alors, que je n'y arrivais pas moi-même. là, faut que je réfléchisse. Donc en fait, Brash, c'est le capitaine de la garde qui est devenu fou, parce qu'il a une épée longue, une épée à deux mains qui est... comment on appelle ça? Maudite. Il y a des objets maudits dans le jeu, qui peuvent avoir des grosses répercussions sur le joueur. Et donc Brash est maudit, il est devenu fou, et il y a deux façons, le tuer ou résoudre une énigme. Et là, il faut que je retrouve la solution de l'énigme, je ne me rappelle plus, donc on va le faire ensemble. J'espère que vous avez semé des miettes pour que nous retrouvions notre chemin. Les autres ne l'ont pas fait, alors ils ont décidé de rester.
Voulez-vous que nous essayions de trouver notre chemin ensemble? Voici une devinette dont je connais la réponse mais que j'ai oubliée. Si vous me la rappelez, nous reviendrons tous à la lumière du jour. Si vous perdez, vous resterez avec moi dans les ténèbres et oublierez d'où nous venons. Il n'a ni bouche ni dents et pourtant il mange sa nourriture sans discontinuer. Il n'a ni village, ni maison, ni main, ni pied et pourtant il erre partout. Il n'a ni pays, ni outils, ni bureau, ni stylo. Bon, des stylos à l'époque, c'est un peu paradoxal. Enfin, à l'époque, c'est une époque un peu médiévale. Pourtant, il est toujours prêt à se battre. De jour comme de nuit, il suscite des lamentations. Il n'a pas de souffle. Et pourtant, il apparaît à tous. Et c'est la mort, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. La fin de la nuit, la lumière brille dans mon regard. Et mon esprit voit clair comme avant. Qu'ai-je fait? C'est horrible, etc. Effectivement, il a tué sa famille, je crois. Donc là, il a une prise de conscience. Et on va le ramener, en fait, on va le ramener au temple pour pas qu'il puisse, pour pas qu'il se fasse tuer. Donc toujours dans l'idée d'avoir un alignement bon. Si on était chaotique mauvais, on le tuerait sur place et on prendrait la prime. Voilà, on est là. On va gagner un point de réputation et d'expérience. Vous m'avez trouvé, alors que je n'y arrivais pas moi-même. Voilà. 1000 d'or, c'est énorme. Et on a pris 1000 points d'expérience, 1000 d'or, un objet, enfin on a pris pas mal de choses d'ailleurs, et on n'est pas déjà passé au niveau supérieur. Donc là c'est vraiment un bon point. Donc là on voit notre réputation qui est à 13, on a une bonne réputation, ça va de 0 à 20. 20 en gros, bah, on est adulé, on est une très très bonne personne, 0 on est détesté, 0 on se fait attaquer à vue en fait, on se fait attaquer par n'importe qui, les gens sont hostiles, et on se fait attaquer surtout par les gardes. Voilà, les gardes. Donc, on va passer au deuxième niveau, voir un peu ce que ça nous apporte. D'abord, on va voir le matériel qu'on a acquis. Donc, 1000. On voit ici qu'on a 1579. Une épée qu'il ne faut surtout pas que j'équipe, parce que c'est une épée qui est maudite. Et une potion de géant des pierres. En fait, c'est une potion qui donne 20 de force pendant 2 heures. C'est des potions que j'utilise pas souvent, j'utilise en gros à la toute fin du jeu. Quand il faut détruire le boss final, le grand méchant final. Et dans ce cas-là, on prend tout ce qu'on a de potions et on y va, quoi. Parce qu'effectivement, moi en force, j'ai 18 sur 23. Et l'idée, c'est que 20, c'est maximum. C'est même au-delà de ce qui est possible de faire. Donc, reprenons. Ça, il faudra que je le vende. C'est une arme maudite, il faudra que je m'en débarrasse. Faut surtout pas que je l'équipe en tout cas. Donc, on va voir l'expérience, comment on monte le niveau. Là, je peux améliorer mes points de compétence. Donc, dans quoi je vais mettre? Moi, je mettrais dans arc long. Ouais, arc long, je pense. Il est moins rapide, mais là, je vais recommencer à être vraiment très très bon avec l'arc long. Et après, il y a un moyen un petit peu surnaturel d'augmenter la rapidité des personnages, la célérité. Donc, ça sera tout bénéfice. Et on a augmenté, on était à 31 en déplacement silencieux et 31 en se cacher dans l'ombre. Et là, on a 37. C'est-à-dire que plus on augmentera, plus on aura des capacités de faire ce qu'on appelle des attaques sournoises. On se cache dans les ombres, on arrive derrière l'ennemi, on lui met un coup de poignard, et là, il prend des dégâts surdimensionnés. Alors, on va mettre un arc long. Très bien. Donc là, on est compétent à 3 étoiles. C'est quasiment le maximum. Non, 5 c'est le maximum. Autant pour moi. Donc, le personnage bénéficie d'un toucher de plus 3 et de plus 3 aux dégâts avec l'arme sélectionnée. S'il a une classe de combattant, il gagne également une demi-attaque supplémentaire par round. Donc là, on commence à être très 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 bon. Enfin, on commence à être très bon. On commence à avoir des capacités, on va dire. Bref. Et donc, on a pris des points de vie. On est à 32 points de vie. Mais je pensais pas arriver aussi vite Après, c'est vrai que le 3e niveau, 4e niveau est beaucoup plus élevé. Pour atteindre 9000 points d'expérience, il faut se lever tôt quand même. Enfin, ça va se faire, mais ça va être un petit peu plus ardu. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller commencer à constituer un groupe. Comment je constitue mon groupe? C'est simple. Je vais aller chercher des personnages que je vais recruter. Alors je sais précisément lesquels je vais prendre. Il y en a un je vais prendre au sud d'ailleurs, mais je prendrai un dernier recours. Là je vais aller vendre du matériel, en acheter de nouveau. M'acheter enfin une armure qui tient la route.
Entre la pénurie de fer et tout le reste, les affaires ont plutôt tourné au ralenti. Bon, ça va me coûter de l'argent, j'ai identifié, mais il faut espérer que je puisse la vendre plus de 100, et je crois que je la vends pas plus de 100. Donc tant pis, juste pour vous montrer ce que c'est une arme, on va dire, maudite. Vous voyez, épée maudite Berserker 3. Alors c'est super, parce qu'elle fait plus 3 de dégâts. Mais une fois que vous la prenez, eh ben, vous devenez fou, incontrôlable. Et il faut un sort de délivrance. Vous attaquez tout le monde en fait. C'est une très bonne arme, hein. Un dé de 10, c'est-à-dire pour les dégâts, vous jetez un dé de 10, plus 3. C'est énorme. Mais malheureusement, il faut surtout pas que je l'équipe. Et est-ce que je peux la vendre cher? Je crois pas. On va voir ça tout de suite. Ah, 500. Donc je fais un bénéfice de 400 dessus. C'est pas mal. Hop, c'est vendu. Qu'est-ce qu'on peut vendre encore? Je crois que je peux vendre ça. Je peux vendre ça. Ça aussi. Le gourdin. Peut-être vendre, je vais vendre ça aussi. Le poignard, ça m'intéresse pas trop. Je vais vendre ça. Et je vais racheter du matériel. Le client est toujours roi. Toujours penser à faire de la place. Parce que des fois, on arrive dans des endroits où on peut pas vendre tout de suite. Et on est blindé, blindé, blindé. C'est dommage. Hop. Je vends le matériel. Ah, on a plus de 2000 pièces de monnaie. Très bien. Et je vais essayer de prendre la meilleure armure que je puisse avec mon niveau. Qui ne peut pas s'acheter ici, bien sûr. Je crois que c'est la besantine. J'en ai pas ici. Tant pis, il faut que j'aille ailleurs. En espérant pas mourir en route. Et je vais me prendre, si j'en trouve un, à Nijanto, ici, ça. Je vais me prendre... Ouais, sinon, il y a un Masawashi. C'est ouais, non, bon, c'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, je vais aller à Beregost. Et à Beregost, je vais faire deux choses. Je vais acheter du matériel. Et je vais recruter un personnage. On peut être en tout 6 personnages en tout. Donc hop, il faut espérer pas se faire attaquer en route, ce qui est très fréquent. Non, c'est bon. Donc, on va vendre du matériel, ici. Enfin, on va en acheter plutôt. On va acheter du matériel. Et on va recruter un personnage que j'aime beaucoup. Que j'ai toujours joué, par contre, dans toutes mes parties, je joue quasiment. J'aime beaucoup ce qu'il dégage. Il a été bien construit. Je peux faire tout ce que vous voulez, pour un tout petit peu plus que les autres. Donc là, on va lui acheter un petit peu de matériel. Si, vraiment, lui a de bon matériel. La dague, non. Non, il a pas ce que je veux. Je crois pas qu'il a ce que je veux. C'est pas grave. Non, il a pas ce que je veux. Ça, par contre, si. Je vais prendre une besantine qui va m'assurer une meilleure défense. Mais il n'a pas le poignard que je veux. Non, il n'a pas. Bon, c'est pas grave. Donc j'achète. Hop. Et j'équipe. Et là, on voit la classe d'armure. Il faut que la classe d'armure soit très 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 basse. C'est le principe. 7. Tout à l'heure, j'étais à 8. Donc c'est un peu mieux. Sachant que j'aurai des... Comment on appelle ça? Plus tard dans le jeu, j'aurai de l'équipement qui va me permettre de diminuer la classe d'armure encore. Donc la dague, je la vends. J'en ai pas besoin. Je peux faire tout ce que vous voulez, pour un tout petit peu plus que les autres. Hop là. Allez, on va voir un personnage qui est situé. D'ailleurs, sa boutique est là. Donc on va aller le voir. Et d'ailleurs, comme ça, on va faire une autre quête par ici. Qu'on n'a pas pu faire plus tôt. Celle-là. Avec la dame qu'on a vue au-dessus. Et ce personnage-là, Garrick, qui est un barde. Un barde qui est quand même pas la meilleure classe à jouer. C'est le seul barde du jeu. Donc je me demande même si c'est pas le seul entre Baldur's Gate 1 et 2. Tout confondu. Et bon, je trouve pas très très bien à jouer. Je trouve pas très intéressant à jouer. Pas évident, en plus il est assez agaçant. Je m'appelle Keguin. Que puis-je faire pour vous? Alors Keguin, non, il s'appelle Kaguin, je sais pas pourquoi il appelle Keguin. Donc, on va parler un peu avec lui, peu importe. Il dit en gros que
il détient une entreprise de mercenaires, il doit protéger, enfin il doit enquêter sur un convoi qui a été détruit. Enfin non, on n'a plus de nouvelles. Donc hop. Et là, on va y aller. Soit je le prendrai sous toutes les conditions, parce que c'est un personnage que j'adore. Donc voilà, on l'a avec nous. D'ailleurs, il a pris un niveau déjà. Hop, on va voir à quel niveau il est. Il est niveau 1, il va passer niveau 2. Oui, il est déjà largement passé le niveau, parce qu'il a 4000 sur 2000. Donc, on va lui mettre 1 en H. C'est un personnage qui... C'est un nain, donc c'est beaucoup à la hache. Et lui est très très costaud. J'adore Kagan. Kagan, ouais. Donc il passera niveau 4 dans 4000 points d'expérience. Parce qu'il peut aller vite avec lui. Il a cette particularité, c'est qu'il a 20 en constitution. C'est-à-dire qu'il peut être quasiment mort. Vous passez d'une carte à l'autre avec lui. Et en fait, il régénère sa vie. C'est le seul personnage comme ça, et je l'aime bien. J'aime bien les nains. J'aime bien ce qu'il dégage. Un petit peu un nain irascible. Et voilà. Donc on va prendre Kagan et on va remonter tout de suite au nord pour résoudre sa quête qui va être résolue très rapidement. Donc là, on va remonter juste ici. Les ennemis vous attaquent. Ouh là là, Défendez-vous. pas bon du tout. Waouh, 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 là. Oh, waouh, waouh, impossible. Jamais de la vie on passe. Allez, si on passe. Waouh, avec beaucoup de chance. Ça, c'est typiquement quelque chose qui est un petit peu bête dans Baldur's Gate, c'est vous êtes d'un niveau, on va dire, moyen, et on vous met des bandits qui ont des arcs, donc intouchables, sur une carte, où vous pouvez quasiment pas vous défendre. Donc c'est faut fuir. Mais bon, vous voyez, j'ai perdu quasiment toute ma vie. J'aurais été niveau 1 ou 2, j'aurais été exterminé. Alors normalement, si je me trompe pas, Kagan, il doit me dire à un moment j'en ai marre. Bon, ça on va s'en débarrasser. Lui, ce que j'aime bien avec Kagan, c'est qu'il peut prendre les dégâts facilement. Vous le mettez en phase ennemie et ça va être beaucoup facile. Vous voyez, là on a tué 3 Xvart très facilement. C'est plus du tout la même chose quand vous avez un autre personnage dans votre groupe. Le défaut maintenant de plusieurs personnages, c'est quand vous devez partager les points d'expérience. Ça, c'est un petit peu le défaut majeur. Donc normalement, on aurait dû aller là, et il aurait dû me dire que il était fatigué de chercher, qu'il voulait plus chercher. Le petit Kagan. Pourquoi il ne me l'a pas dit encore? Sa quête est très bizarre en fait. Sa quête est très étrange. Je la comprends pas trop. J'ai l'impression qu'elle n'a pas été aboutie par les développeurs, je sais pas. Hop, ça c'est pas bon du tout. On va mettre Kagan sur le coup et nous on va s'éloigner. Non, on va s'éloigner, j'ai dit. Bien sûr. Alors, on tire une flèche. Ouais, super. On va prendre les flèches. Ouais, non, j'ai l'impression que la quête n'a pas été très aboutie. Pour une raison que j'ignore. Parce qu'il abandonne très vite. Il va très vite lâcher le morceau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la zone de la caravane. Oula. Hop là. On va aller sur la zone de la caravane, donc. On va redescendre d'une zone. Et après, on va peut-être recruter un autre personnage et on va arrêter là. Hop. En espérant qu'on ne se fasse pas attaquer bêtement. Où est-ce qu'on va aller? Bérégos. Ouais, on va faire la quête à Bérégos et on va arrêter. Donc, il faut aller dormir là. On va dormir ici à Felpost.
On va pas dormir en ville, parce que si on dort en ville, on va se faire houspiller par les gardes. Ce qui est assez logique. Le jeu, globalement, tâche d'être assez réaliste. Allez, on va aller dormir par là. Si on trouve quelqu'un, un aubergiste, lui, l'aubergiste. Eh, j'ai de la bonne bière pour vous. Allez, une chambre royale, on se refuse Vous ne rien. l'avez pas souvent, mais ce soir vos visions sont intenses. Vous avez parcouru un long chemin et vous vous retrouvez à présent devant les murailles de Château Suif. Là, c'est un rêve. Votre ancienne demeure s'élève. Et on va gagner une capacité spéciale. La air s'est barrée. Par-dessus les murs, vous apercevez une chandelle dans ce qui fut jadis votre Alors, chambre. on va passer. Capacité spéciale, c'est donc on est guéri déjà. Je crois que c'est un soin des blessures légères, c'est ça. Soin des blessures légères. Tant mieux. Donc, capacité spéciale, on trouvera ici. Là. Donc là, je l'ai pas ce que j'ai utilisé, mais c'est ici. Donc, poursuivons. On va aller faire la quête et on va arrêter. La quête, elle s'obtient donc auprès du barde, Garrick, qui est ici, qui est aussi un personnage recrutable. Mais comme je dis, qui est un des personnages les moins aimés du jeu, je crois. Les moins appréciés. Salut la compagnie, j'ai une offre à vous faire. Allez hop, on y va. 300 pièces d'or, c'est parti. En espérant que ça se passe bien. Logiquement, ça devrait bien se passer, parce qu'avec deux personnages, c'est plus évident. Il faut espérer. Donc là, on va parler à cette dame. Hop. Mes hommages, mercenaires. Je suis persuadé que c'est une dame. Je suis Silk, Bizarre. artiste extraordinaire. En gros, elle va nous proposer de tuer des gens, en disant que c'est des gens qui l'agressent, mais il s'avère que c'est une arnaque. Elle veut juste voler les bijoux qu'ils amènent. Donc là, je dis que je refuse, et ça va être le combat. Il faut aller vite parce que c'est une magicienne. Très bien, déjà, je fais des dégâts. Très bien, encore. Si seulement on pouvait fuir, voilà. Bon, là on s'est bien débrouillé. J'aurais beaucoup plus de mal si j'étais tout seul. Parce que, en fait, quand deux personnes attaquent, à chaque fois qu'ils touchent, ça annule le sort que la magicienne fait. Et donc là, comme Kagan a frappé fort en plus, ça a annulé les sorts à chaque fois, donc elle n'a rien pu faire. 900 points d'expérience, c'est énorme. Alors si j'étais seul, ça aurait été extraordinaire. Et ça, on voit qu'on augmente très rapidement quand même. Un bâton magique, c'est un bâton plus 1, 400 pièces d'or et une potion, je crois, de voleur, maître voleur, un truc comme ça. Non, invulnérabilité. Et là, on va parler avec eux. Bonjour la compagnie. Et il nous donne une potion de défense. Bon, c'est un bon deal. On va parler un peu à ce monsieur. On va dire qu'on veut pas de lui. Désolé. Je pense pas que ce soit une bonne recrue. Et on va aller ici. Alors, je crois que non, on va pas aller ici. Non, je crois qu'on va arrêter là. On va arrêter là. Donc voilà, c'est une petite progression dans le jeu. Une grosse progression, parce qu'on est arrivé quand même niveau 3. Passer du niveau 1 au niveau 3. Et donc la prochaine fois, je pense qu'on ira constituer un groupe encore un peu plus solide. Et on ira peut-être avoir 4 personnages, histoire de quand même gagner de l'expérience à chaque fois, pas trop la séparer, enfin pas trop diviser l'expérience. 4 personnages. Et on ira affronter la quête principale. Allez, bonne journée à vous.